Bonjour Olivier. Bonjour. Tout d'abord, bienvenue à QRM. Peux-tu te présenter un peu ton parcours très vite de footballeur d'abord? J'ai commencé dans le monde amateur à l'AS Monaco quand j'étais tout petit. Et puis de là, ensuite, je suis passé à l'âge de 18 ans, alors après avoir fait toutes les différentes étapes en étant jeune. J'ai joué dans un petit club qui s'appelle Roquebrune Cap-Martin, où j'ai évolué à l'âge de 18 ans en senior, en promotion d'honneur A. Et après, de par ma saison, finalement, j'ai été recruté par l'Olympique de Marseille pour me retrouver au centre de formation en 1993. Donc j'ai fait 5 ans à l'Olympique de Marseille. On a fait la remontée avec les Minots en Ligue 1. Et ensuite, j'ai été transféré à Strasbourg dans les années 2000, pendant 2 ans, ensuite 3 ans à Rennes. Et puis j'ai terminé ma carrière à Nice, où j'ai fait pratiquement 10 ans à l'OGC Nice, donc je revenais dans ma région natale et dans ma ville natale. Du coup, alors, en tant qu'entraîneur, un petit peu ton parcours avant En tant, d'arriver ici? ouais, en tant qu'entraîneur, donc j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur avant de prendre réellement une équipe. Donc j'étais entraîneur adjoint à l'OGC Nice au niveau du centre de formation, 2010-2012. Ensuite, Amiens en national en 2013, en cours de saison. Donc ça, c'était ma vraiment première expérience professionnelle, puisque le club avait le statut pro. Belle fin de saison, et donc derrière, je pars à Sochaux, où là, je fais un an et demi, donc en Ligue 2. Avec beaucoup de problématiques à gérer, notamment une descente en Ligue 2, le rachat du club, voilà, beaucoup d'éléments, de paramètres. Après Sochaux, j'ai travaillé pour l'équipe de France, pour Léa en tant qu'observateur, et puis derrière j'ai pris un poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine pendant une saison avec un championnat d'Europe au bout, aux Pays-Bas. Après avoir quitté la sélection, donc j'ai pris un challenge au Paris Saint-Germain, où j'ai fait 3 ans en tant que coach principal. Avec un titre de champion de France. Ouais, avec un titre de champion de France l'année dernière avec les filles. Qui est, on peut le dire, un exploit parce que l'Olympique Lyonnais est resté sur 14 années de titres consécutifs. Oui, c'est un exploit, oui, parce que déjà c'est le premier titre du Paris Saint-Germain, et que quand on connaît la qualité de cette équipe de Lyon, qui est, pour faire un petit peu, on va dire, une comparaison, c'est un peu le Real de Madrid chez les garçons, quoi. Ça veut dire que certainement la meilleure équipe d'Europe, et ça l'a prouvé encore cette année, voire la meilleure équipe du monde. Donc pour être capable de rivaliser avec ce genre de groupe et d'équipe, il faut quand même bien travailler. Et j'estime qu'on a vraiment fait un bon travail, et on est arrivé à nos fins en donnant au Paris Saint-Germain son premier titre de champion. Quelle est un petit peu la patte Olivier Chouafini sur un banc, dans un groupe, dans un vestiaire? C'est une question un petit peu... Ouais, non, c'est toujours difficile. Moi, je préfère que ce soit d'autres personnes qui en parlent, qui me connaissent. Après, moi, une des premières choses, et je le dirai à l'ensemble du groupe, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, la mentalité, quoi. Voilà, vous avez la chance de vivre de votre passion. Il faut comprendre que c'est une chance, tous les jours, de venir à l'entraînement, tous les jours de pouvoir faire des matchs de haut niveau. Donc déjà, c'est ça. Pour moi, avant tout, c'est l'état d'esprit. Bien sûr, les qualités sont importantes, mais les qualités humaines, mais aussi les qualités de travail, de rigueur et d'exigence. Ça, pour moi, c'est des éléments, des ingrédients qui sont indispensables pour la réussite au plus haut niveau. Donc j'espère aussi pouvoir transmettre avec l'ensemble du staff nos vécus respectifs, et il va y en avoir, et puis continuer à poursuivre ce qui a été mis en place par mes prédécesseurs, qui ont fait un travail remarquable à tous les niveaux, que ce soit bien sûr tous ceux qui étaient là par le passé, Régis Brouard, Dacosta, à Bruno et Fabien dernièrement. Donc voilà. Et revenons un petit peu sur cette arrivée. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet QRM
Pourquoi QM? Le discours, l'aventure humaine. Moi, j'aime bien ressentir des choses et je sens un petit peu. J'ai l'impression d'arriver un petit peu comme je suis arrivé chez les filles dans la constitution du groupe, où bien sûr les infrastructures n'étaient pas forcément les mêmes, mais construire un groupe et le faire grandir, le faire progresser. Bien sûr, il va falloir être tout de suite dedans, être compétitif, mais le projet de l'aventure humaine et ce côté humain, il est vraiment important. Et si tu avais un mot aujourd'hui pour les supporters, pour les partenaires du club, les salariés, les licenciés, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui pour te qualifier ou pour... Non, mais moi j'ai envie de dire, il faut continuer à pérenniser le club en deuxième division, dans cette Ligue 2, c'est indispensable. Et Dieu sait si on va avoir une saison qui va être difficile avec des gros cylindrés. Et puis une division, il va y avoir 4 descentes aussi, donc des objectifs qui vont être très durs, mais une motivation hors norme. Et quand on n'a pas forcément les qualités, le talent, il y a plein d'autres choses qu'on est capable de faire, et notamment avec le cœur, cette volonté suprême de se dépasser, de se surpasser. Et voilà, donc moi j'ai envie de leur dire déjà, c'est que ce soit pour mon groupe, pour les gens, on vient déjà pour prendre du plaisir. Et nous, on doit donner du plaisir aussi. Donc tous les gens qui viendront nous voir, j'aimerais qu'on puisse leur donner les meilleurs résultats possibles, et aussi si on peut leur donner vraiment du plaisir avec ça. Voilà. J'aimerais voir Diochon plein. Voilà. Ce serait une volonté de ma part. Et si on arrive à faire ça, ça voudra dire que quelque part, le public, les gens qui aiment ce club, sont prêts à venir encourager le groupe, les joueurs, et sont prêts à aider le club aussi. Et on va avoir besoin de public, on va avoir besoin de nos supporters, on va avoir besoin des bénévoles qui aiment le club au quotidien. On sait que c'est pas facile, mais prêts à relever tous ces défis.